rien n'est aussi rentable que le ski. Quand vous allez faire du VTT de randonnée, c'est une pratique qui se développe pas mal l'été, ok, vous louez votre VTT. Éventuellement, vous payez un ticket pour monter, mais ça ne sera jamais facturé le prix d'un forfait. En tout cas, pas encore. À quoi ressemblera le tourisme de montagne en 2050 ? Changement climatique, accès à l'énergie, adaptation à l'environnement ou évolution de la technologie sont autant de paramètres à prendre en compte pour imaginer l'avenir. Pour anticiper une baisse d'activité, les stations de ski devront donc évoluer. Reste à savoir dans quelle direction. Comment est-ce qu'on résiste à la tentation de continuer à investir dans des canons à neige toujours plus perfectionnés qui permettent de faire ce qu'on appelle maintenant les serpents blancs ? Si j'ai pas envie de transformer ma montagne en parc d'attractions, ça c'est notre scénario sur la montagne des 4 saisons, qu'est-ce que je propose ? Car l'avenir pourrait aussi offrir de nouvelles opportunités pour les territoires de montagne avec une attractivité boostée par un thermomètre qui s'emballe. Quand vous aurez 40 degrés dans les villes l'été, ou 45, quand sur la côte méditerranéenne vous grillerez littéralement, la montagne va devenir un refuge climatique. Alors que faire de cette opportunité ? Attirer les touristes toute l'année et plus seulement l'hiver, c'est le modèle des 4 saisons soutenu par le gouvernement dans son plan Avenir Montagne. Un défi majeur pour les acteurs locaux qui devront se diversifier et multiplier des activités moins lucratives que le ski. Vous avez des stations qui se sont posées quelque part cette question-là et on dit nous on va proposer beaucoup de choses mais vraiment des activités de découverte du territoire montagnard et on va pas installer des châteaux gonflables pour amuser les enfants ou des pistes de karting. Une tendance exploitée depuis quelques années par des stations de moyenne altitude, mais dont la viabilité reste à démontrer. Le modèle nécessitant souvent de lourds investissements, assez fortement subventionnés, au rendement incertain et à l'impact environnemental néfaste. Vous prenez ce qu'ils sont en train de faire à Chamonix là, pour aller voir la mer de glace. Ils disent en fait, on avait basé notre projet sur les pires prévisions climatiques en termes de baisse du niveau de la glace, en termes de réchauffement, et on les a explosés. Donc on est engagé dans un projet d'infrastructure touristique à plusieurs centaines de millions d'euros, avec des données d'entrée qui sont déjà totalement dépassées, totalement obsolètes, totalement fausses. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Le paradigme incontournable, c'est l'incertitude. Adopter un modèle 4 saisons, continuer à investir dans le ski ou imaginer d'autres voies, un questionnement inévitable pour les collectivités et les acteurs du secteur. Selon la Cour des comptes, toutes les stations seront plus ou moins touchées à horizon 2050.